Bonjour à tous, donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à remercier tous les gens qui ont continué à regarder mes différentes vidéos, à s'abonner à la chaîne, donc merci pour votre soutien. Et je voulais aussi m'excuser un petit peu de mon absence, voilà, pour différentes raisons, mais je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier pour continuer à faire des vidéos et à vous faire découvrir le Vietnam ou à vous apporter en fait des petites anecdotes, des petites informations sur le Vietnam. Donc aujourd'hui, la vidéo sera sur comment s'habiller en fait au Vietnam, quoi mettre dans sa valise si on visite le Vietnam. Donc c'est surtout pour les gens qui vont faire des circuits, hein, histoire qu'ils aient un petit peu des indications. Donc voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Donc petit rappel déjà pour commencer, le Vietnam se divise en 3 grandes régions, donc le nord, le centre et le sud, qui ont chacune leur propre climat. Mais en général, ça reste quand même un climat chaud et humide. Alors, quoi mettre dans ces valises pour visiter et découvrir le Vietnam? Alors, on va commencer par le nord, parce que c'est vraiment, moi, la zone que je connais le mieux, que j'ai le plus visité. Donc, il y a 2 périodes que je trouve vraiment agréables pour visiter, découvrir. Donc, on va commencer par la première, celle qui va de mi-septembre à fin octobre. Donc, c'est celle qui est la plus fraîche entre ces 2 périodes. Vous pourrez être en short, en t-shirt sans problème, surtout dans les régions de Hanoï, Ninh Binh, la baie de Halong, donc vraiment toutes ces régions-là en fait qui ne sont pas encore les régions montagneuses. Mais comme toujours, attention aux moustiques, mais ça c'est quelque chose que je pourrais répéter dans chaque vidéo en fait, où il y a besoin de le dire. Par contre, si vous montez un peu plus en altitude, donc là on va partir plus au nord, hein, Sapa, Cao Bang, Ha Giang, la fraîcheur peut tomber en soirée. Donc un pantalon, une veste ou un pull pourront être les bienvenus. Parlons maintenant de l'hiver. Donc en hiver, il faut savoir que les températures descendront quand même à 10 degrés. Et dans les contrées montagneuses, en plus du froid, vous aurez la bruine, qui est aussi fréquente que pénétrante. Donc voilà, pareil, pantalon, pantacourt, des t-shirts, et une veste ou un pull, ce sera vraiment pas de refus pour vous, et ça vous réchauffera. L'été, c'est la saison des pluies, hein. Donc c'est chaleur et humidité. Et la deuxième saison que je trouve très agréable, c'est la période de mi-avril à début juin. Donc même s'il peut y faire chaud, hein, on peut facilement atteindre les 40 degrés sans problème, il y a quand même de grandes chances d'avoir un ciel bleu et de pouvoir être en short et en t-shirt de façon confortable. Alors ça n'empêchera pas qu'il pourrait y avoir des orages qui vont passer de façon très rapide ou des pluies qui pourront passer. Mais voilà, ça reste quand même pour moi la période la plus agréable. Alors après, avis personnel, le mois de mars dans le nord du Vietnam, donc là je le déconseille. À Hanoï, au mois de mars en fait, on est quasiment à 100% d'humidité pendant tout le mois et avec un ciel gris. Donc c'est pas la période la plus agréable pour visiter et découvrir le Vietnam. Passons maintenant avec le centre et donc les régions côtières aussi, parce que c'est vraiment là où la partie du Vietnam est la plus fine. Donc c'est un mix entre le nord et le sud pour le climat. Et c'est surtout au niveau le col des nuages qui est au nord de Da Nang qui va délimiter en fait vraiment le nord et le sud. Donc en janvier, vous pourrez avoir froid, à huée, et en automne, il pleuvra fréquemment. Mais de février à mai, vous pourrez avoir des vêtements légers. Alors que pour septembre et octobre, vous allez croiser des typhons. Voilà, un typhon, c'est une bonne tempête, c'est impressionnant à voir, voilà, il y a un côté, moi j'aimais bien. Maintenant, partons dans le sud du Vietnam. Le temps y est plus simple quand même. La chaleur et l'humidité sont beaucoup plus présents et réguliers tout au long de l'année. De décembre à avril, où le temps y est sec et beau, voilà, vous pourrez porter des vêtements légers, mais des vêtements quand même qui puissent respirer, hein, parce qu'il peut y avoir quand même de l'humidité. Et puis, encore une fois, n'oubliez pas les anti-moustiques. En été, donc là c'est la saison des pluies, hein, donc faut pas oublier un bon kawaii, surtout de juillet à septembre dans la région du delta du Mekong. Donc là vous pourrez avoir
des pluies, une averse qui dure vraiment pas longtemps, mais alors c'est des grosses gouttes, quoi. Vous serez bien trempé. Donc voilà, faut le savoir. Pour la visite des temples et des pagodes, donc là on change un petit peu de domaine, il faudra penser à avoir de quoi vous couvrir les épaules et les genoux. Voilà. Rien que par respect, il faut le faire. C'est même pas que au Vietnam, c'est dans beaucoup d'autres pays. C'est des éléments religieux, donc respectez-le, faites attention et il n'y aura pas de problème. Et ensuite d'autres objets à mettre dans la valise qui pourront toujours vous intéresser. Donc lunettes de soleil, couvre-chef parce que ça peut taper fort même si des fois on s'en rend pas compte, maillot de bain parce que vous pourrez vous baigner quand même à beaucoup d'endroits, vous êtes souvent le long de la côte, coupe-vent ou kawaii, et puis une écharpe, soit pour les temps qui sont froids, soit s'il fait chaud, et dans ce cas-là, c'est pas vraiment s'il fait chaud pour le mettre, vous n'allez pas avoir plus chaud, c'est pas ça l'idée, mais ça vous servira toujours dans les pagodes et les temples pour vous protéger. N'oubliez pas une place pour votre anti-moustique, un bon anti-moustique, et puis aussi une bonne place pour de la crème solaire, parce que voilà, le soleil peut taper vraiment très très fort, donc si vous voulez pas avoir de bons coups de soleil, faites ça. Et puis après, par rapport au Vietnam, dans certaines régions, vous pourrez faire vos vêtements sur mesure. Donc si vous restez en plus assez longtemps, ils les font assez rapidement, mais voilà, c'est pas en claquant des doigts. Il faudra peut-être une journée quand même pour le faire. Donc n'hésitez pas à laisser un petit peu de place aussi dans votre valise pour amener soit des objets, des pièces d'art, soit des vêtements si vraiment ça vous intéresse. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous apportera un petit peu d'informations pour ceux qui vont bientôt découvrir le Vietnam ou qui ont l'idée d'aller découvrir le Vietnam. Je vous dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire pour continuer et pour soutenir la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.